On les appelle vélotaffeurs ou vélotaffeuses. Des cyclistes qui changent le visage de nos villes. Allez, en selle, on vous emmène à leur rencontre. Le vélo, c'est la liberté. Mais la liberté est-elle l'absence de contraintes? Eh bien, non. Ce qui est aussi associé au vélo, mine de rien, négativement, c'est les crevaisons, la chaîne qui saute, et peut-être aussi, en tout cas pour ma génération, une difficulté plus forte à acquérir ces savoir-faire très basiques de la mécanique. Vélotaffeur, vélotaffeuse, si la mécanique du cycle est aussi mystérieuse pour vous que le concept de la rustine, voici la solution. On est dans un atelier associatif, participatif, où les bénévoles qui sont ici ne font pas le travail à la place des adhérents. L'adhérent vient avec son vélo et va travailler lui-même. Et on aide les gens à faire. Et parmi nos adhérents, on a à peu près 200 adhérents en ce moment, il y a des gens qui ne savent rien faire du tout. Ça fait rien, ils essayent quand même, on les aide, ils font un petit peu. Et puis il y en a qui sont complètement autonomes, qui se servent avec les outils et puis qui se débrouillent tout seuls, quoi. Quand on nous donne des vélos qu'on estime pas réparables, on démonte les pièces qui sont encore en état. On a un stock de pièces qui ont 20, 30 ans, donc on peut refaire à peu près tous les vélos possibles. On a aussi des pièces plus récentes, hein. L'esprit de récupérer des choses qui, grâce à nous, ne partiront pas à la déchetterie, seront réutilisées, et puis de rendre service à des gens qui ont des faibles moyens pour faire circuler leur vélo, voilà, la motivation, elle est là. Et les vélos qu'on vend, il y en a là quelques-uns, quand on en vend 100 €, c'est vraiment c'est un beau vélo, quoi. Au revoir, merci. En 2019, Belfort est classé parmi les meilleures villes cyclables de France. Pas de quoi triompher. Ici aussi, la voiture a tout envahi. Mais ça, c'était avant la crise sanitaire et le confinement. Dans les années 70, on achetait une auto et puis il ne circulait à vélo que le pauvre type. Quoi, tu peux pas t'acheter une auto qu'est-ce que tu fais sur un vélo, quoi? Ça faisait vraiment pauvre. Maintenant, c'est l'inverse, hein. Maintenant, c'est l'inverse. Les gens ont des autos puis ils s'en servent pas. Ils préfèrent se servir du vélo, mais ça, c'est parce que c'est pratique, c'est plus rapide. Alors, les acacias sont en fleurs, on sent les acacias et j'ai senti le premier tilleul aujourd'hui. En dessous de 4 ou 5 km, mais c'est tellement vite fait. Vous avez un déplacement sur 2 qui fait moins de 3 km. 3 km à vélo, vous faites ça en 10 minutes, tranquillou. Le Trasos s'est créé en 96. En 25 ans, il y a vraiment eu un progrès. Enfin, on est parti quasiment de zéro. Il n'y avait pas de pistes cyclables, il y avait des voitures. Et puis les rues étaient faites vraiment pour la voiture. Tout était fait pour la voiture. C'était comme ça. Davantage de pistes cyclables, des ateliers pour entretenir son vélo. Et si l'heure du vélo taf avait sonné? Notre spécialiste des transports est un peu réservé. Lorsqu'il s'agit uniquement de rouler droit sur une piste plate où il n'y a pas d'obstacle, ça c'est facile. Convaincre les gens de faire du vélo en ville, c'est un tout autre sport. Il y a des gens qui viennent d'un peu partout. Je pose le pied, je pose pas le pied. Qu'ai-je le droit de faire? Conseil illisible, que fais-je? Est-ce que je roule assez vite ou pas assez vite? Toutes ces questions-là qui ne se posent pas quand on fait une petite sortie à vélo avec ses enfants, avec son conjoint, avec quoi que ce soit. C'est pas du tout le même sport.